Bonjour, vidéo 35C, toujours dans la série des accessoires, les têtes de trépied. Donc, dans la vidéo 35B, je vous présentais la tête de trépied que j'utilise le plus, c'est une tête de trépied Manfrotto à crémaillère, référence 410, qui est la tête junior, voilà, que l'on trouve en boutique et puis que l'on trouve aussi sur eBay à des prix compris entre 250 € et quand on a beaucoup de chance 100 €, quoi, grosso modo. Voilà. C'est une très bonne tête de trépied que j'aime beaucoup parce que c'est à crémaillère, donc on a un système, il n'y a pas de blocage, on tourne le bouton, ça s'oriente et ainsi de suite. C'est une tête de trépied qui marche très très bien, avec un système à ressort qui fait que ça plaque le truc, ce qui fait que finalement ça prend jamais de jeu, le jeu est toujours compensé. Alors il y a des gens qui disent oui mais quand ça s'use et ainsi de suite, choses comme ça. Bon. Ouais, j'ai ça depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et je n'avais pas encore usé une, vous voyez. Bon, donc voilà. C'est du bon matos. C'est très agréable à utiliser pour tout ce qui est paysage, architecture, photo d'objets, portrait posé, où les personnes ne bougent pas trop, comme ça, tac, tac, on retouche vite son cadrage, et ainsi de suite. Et si on a sur son trépied l'option de leveling, c'est-à-dire qui permet de mettre la colonne bien droite, alors il y a quelques trépieds qui proposent ça, pas que chez Jitsu, hein, bien sûr, il y en a chez Berlebach, les trépieds en bois, et il doit y en avoir aussi chez Velbon, il y avait une autre marque qui proposait ça, je crois que c'est Velbon, les trépieds Sherpa, Sherpa c'est le modèle, c'est pas la marque. Et c'est une option qu'on peut avoir aussi en utilisant ce qu'on appelle les bols vidéo. Donc ce sont des trépieds vidéo ou des trépieds qui acceptent ce qu'on appelle des bols vidéo, mais alors du coup on perd la colonne dans ce cas-là. Et c'est pour ça que moi j'ai fabriqué mon système, parce qu'à l'époque il y avait Jitsu qui faisait ça, et ça m'aurait obligé à racheter un trépied alors que j'avais déjà des trépieds en veux-tu en voilà. Et voilà, donc ça m'a coûté moins cher de faire les pièces que Jitsu ne fabrique pas, plutôt que de racheter un trépied. Et pour ça, vous allez dans les pages jaunes à fabrication mécanique, mécanique de précision, et vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire ça si vous êtes dans la même situation que moi. On revient aux têtes de trépied, donc ça c'est ce qu'on appelle une tête 3D. Une tête 3D parce qu'elle me permet de régler suivant 3 directions. De même que la tête de ce trépied-là est une tête 3D où je peux régler vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, gauche-droite, panotage, et puis le cadrage vertical. Voilà. Alors souvent, ce qui va se passer avec les têtes 3D, c'est que si elles ne sont pas forcément très bien conçues, et c'est un peu le cas de celle-là, eh bien on a perdu le réglage haut-bas qui est devenu un réglage droite-gauche. Voilà. C'est pour ça que les têtes de trépied un peu mieux pensées vont avoir le réglage horizontal vertical avec un plateau qui tourne à 90 degrés sur le truc comme ça. Il y a aussi une possibilité qui est alors ça c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même, mais il y a une possibilité d'utiliser des L-brackets, L comme la lettre L, et bracket comme support, bracket c'est un mot anglais, des L-brackets, ou chez Manfrotto ça s'appelle des elbows, comme le coude en anglais, et ça permet de se clipser dans le standard de la rotule que vous avez. Donc il faut faire attention, chez Manfrotto il y a au moins 2 références de elbow suivant le standard de plateau rapide qu'utilise votre rotule. Alors la rotule, elle peut, donc ça c'est une rotule plutôt ancienne, hein, puisqu'elle a une bonne 50aine d'années. Et ça utilise une vis qui se rentre dans le bazar, et quand il y a la protection qui à l'époque était en liège, et ben ça sort pas. Mais là, comme la protection en liège elle s'est barrée, et ben
mais moi, je m'en sers pas. Enfin, ce trépied me sert pour mettre une petite lunette pour regarder mes impacts au tir, pour regarder mes cibles au tir, et donc du coup, je fixe ça sur la lunette, et puis j'ai pas de souci, et ça fait... j'ai ce système-là depuis 20 ans, 25 ans, et j'ai jamais paumé mon écrou. La preuve, il est là, et c'est même l'écrou d'origine, hein, donc l'écrou il a 50 ans. Ces écrous-là se trouvent assez facilement sur eBay et ainsi de suite, parce que il y a beaucoup de gens qui les perdent, et donc du coup on trouve ça assez facilement. L'autre type de rotule que l'on va pouvoir essayer de vous vendre, et c'est pas du tout mon cas parce que je déteste ça, c'est ce qu'on appelle la rotule boule. Voilà, avant que je vous ai amené un joli trépied, moi j'ai un trépied carbone, je suis un vrai photographe. Mon cul, oui. Bon, c'est la rotule boule. Alors, le principe de la rotule boule, c'est qu'on a des serrages, voilà, et puis on a, voilà, alors, hop, tac, 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 voilà, parce qu'il faut que voilà, je vais serrer ça, comme ça va arrêter de m'ennuyer. Donc, on a une, voilà, donc on a une boule qui bouge, voilà, et qui fait ce qu'on appelle en mécanique une liaison rotule, d'où le nom de rotule pour les têtes d'appareil photo, parce que en mécanique c'est ce qu'on appelle une liaison rotule. Et c'est une boule. Et voilà. Et voilà. Et ça tombe. Et ça se règle pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ci. Et c'est comme ça. Alors l'avantage, on va dire oui, mais tu comprends, Coco, bah là déjà on t'a mis un réglage un petit serrage sur le côté, là, un petit bouton pour pas que ça panote. Parce que du coup, tu peux panoter à part, truc comme ça. Ah, c'est gentil. Puis là, tu as un bouton de serrage. Ah, oui, d'accord, donc ça serre, très bien, voilà, donc je desserre. Puis là, tu as un truc de réglage de friction. Alors tu tournes le bouton, tu dis voilà, voilà, voilà. C'est assez dur comme ça. Donc quand ça s'est desserré à fond, eh ben, ça tombe plus. Voilà. Donc tu vois, tu disais que ça tombait, mais c'est de la connerie. Il suffit de serrer juste le bouton comme il faut, puis ça tombe plus. Ah oui, d'accord. Ah, il y en a qui aiment. Je peux rien faire pour eux. Pour moi, c'est de la merde. Quand vous avez à avoir un appareil qui est très déséquilibré parce qu'il a un gros objectif ou ainsi de suite, il va falloir serrer ça à mort pour avoir la friction, pour pas que ça se casse la gueule, comme ça. Donc du coup, vous allez devoir mettre les efforts en regard du poids pour tourner votre bazar. Voilà. Moi, donc ça c'est un trépied que j'ai acheté d'occasion, pour voir comment c'est beau, un trépied en carbone, et puis parce qu'il était pas cher, et voilà. J'ai fait une sortie ou deux photos avec, pour histoire de dire que j'allais m'en servir, mais c'est pas l'achat du siècle, c'est pas exactement ce qui me plaît, et j'ai pas trouvé dans ces systèmes-là ce que la joie et l'enthousiasme de mes des autres photographes qui disent que ah mon gars, une rotule boule, si tu avais une rotule boule, tu saurais exactement ce que c'est qu'une rotule boule, et ainsi de suite. Mais ceci n'est pas grave, parce que en fait, ça se démonte. Et ça se jette. Non, je ne vais pas le jeter quand même, on va avoir le respect du matériel. Parce que, en fait, le filetage que l'on a là est à 99,99% des cas le même. Le même. Toutes marques confondues. Toutes marques confondues. Je n'ai pas dit à 100% des cas. C'est possible que dans un trépied bas de gamme, chinois, machin chose, il se dit, puisque je vends un trépied avec rotule, pourquoi faire chier, mettre standard impérialiste américain entre les deux? Et ça arrive, il y a des cas. Il y a des trépieds où la rotule n'est pas démontable. Et donc du coup, c'est pas grave, puisqu'on vous le vend avec la rotule. Bah oui, mais si vous voulez changer de rotule.
Parce que justement, les trépieds, on peut changer de rotule. Et d'ailleurs, je vous ai montré en début de vidéo, hop, j'ai cherché, celui-là, c'est un trépied Jitso de 1950, ouais, à peu près, avec une rotule, Manfrotto, de 2019. Hein. Et ça se monte, parce que c'est le même trépied. Alors je pourrais m'amuser à... Alors il faut que je vais desserrer, c'est du live. Hein. Voilà, hop. Et ma rotule se dévisse. Voilà, et ma rotule se dévisse, et elle a le même filetage derrière. Et je pourrais très bien, hop, prendre ça, et remonter ça dessus, et obtenir un trépied, alors il faut bien emmancher le bazar, voilà, et obtenir un trépied enfin utilisable. Voilà, là, je me prends les fils de mon micro, c'est bon, oui, bon. Et donc voilà, et du coup maintenant j'ai un trépied utilisable. Voilà. Donc la rotule boule, si le trépied que vous avez décidé d'acheter parce que vous l'avez trouvé sur un site marchand et puis que il n'est pas cher et puis il y a une rotule boule qui est arrivée, qui est livrée avec, et si vous ne pouvez pas l'avoir sans la rotule boule, ou que si l'avoir sans la rotule boule fait que c'est le même prix qu'avec la rotule boule, et, parce que du coup il va falloir payer quelqu'un pour aller sortir la rotule du carton et ainsi de suite, ça, j'achète avec la rotule boule et puis je verrai bien si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé. Ça m'est arrivé de faire des sorties photos et de me balader. Alors, pourquoi ça n'est pas gênant? Parce que moi, je me sers de niveau à bulle. Et donc, je l'ai amené à dessin, et c'est spécifiquement ce niveau à bulle-là qu'il faut trouver sur eBay. Voilà, ce niveau à bulle-là. Donc c'est une espèce de cube en acrylique, et on a, quelle que soit la position, on a toujours deux niveaux qui fonctionnent, qui permettent de faire l'horizontalité. Et si on tourne l'appareil de 90 degrés, alors il y a le focus qui s'est barré là, si on tourne l'appareil de 90 degrés, il y a toujours deux niveaux visibles. Voilà. Alors que, par exemple, celui-là, qui est plus petit, hein, on dit il est plus petit, il est plus compact, c'est plus joli, et choses comme ça. Et bien en fait, celui-là est moins pratique à utiliser parce qu'en fait, il faut changer dans la griffe, ça se monte dans la griffe porte-flash de l'appareil photo. Et il faut, suivant qu'on veut, donc il n'y a que deux bulles dedans, dont une qui est sèche déjà. Et du coup, là, je suis en cadrage horizontal, ça va. Et puis, je me passe à un cadrage vertical, et il me manque un niveau à bulle. Donc, ça va pas. Alors, bien sûr, oui, mais Coco, on a prévu le coup. Là, tu démontes et puis tu remets dans le truc. Alors, je me passe en cadrage horizontal, et puis mon niveau est comme ça. Et puis, j'ai mes deux axes, oui, mais je repasse en cadrage panoramique, cadrage paysage. Et puis, donc, vous arrêtez pas de démonter et remonter le truc. Ça tombe par terre, ça tombe dans la Seine, ça tombe n'importe où. C'est de la merde. Alors que celui-là, ça va très bien, et ainsi de suite. Alors, j'achète ça sur eBay, hein, c'est étonnant. Donc j'achète ça sur eBay. Donc le premier, j'en avais acheté une paire, comme ça, voilà, et puis c'était livré en boutique, et puis j'ai trouvé ça bien. Et puis je me suis dit, c'est le truc, faut que j'en mette dans la bagnole, faut que j'en mette dans les sacs photos, des choses comme ça. Donc j'ai refait une commande et j'en ai acheté un paquet de 10, quoi. Voyez, parce que j'ai trouvé un vendeur chinois. Alors quand je dis chinois, il peut être de Hong Kong, hein, mais maintenant c'est le même pays. J'ai trouvé un vendeur qui me les vendait genre à 2 euros, ou non, je sais plus, non, pas 2 euros, moins cher que ça. Alors, quitte à faire traverser toute la planète à un paquet, voilà, je dis, on m'en mettait 10, quoi. Et parce que c'est ce genre de truc, on les perd. Quand je dis on les perd, on se les fait peut-être faucher aussi, c'est possible, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et puis, il n'est pas impossible qu'il y ait un défaut de fabrication, des choses comme ça, et ça se mette à fuir.
et l'alcool qui est, parce que c'est de l'alcool, hein, ça gèle pas. Et l'alcool qui est dedans fait que ça se barre ou que la bulle soit trop grosse parce que c'est pas non plus une qualité de fabrication phénoménale. Donc sur la dizaine, vous en avez au moins 8 d'exploitables sans problème. Voilà. Et puis d'autres comme ça. Et puis éventuellement, vous pouvez avoir les 10 qui sont bons parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur quelque chose de bien. Donc la rotule boule, on vient sur la rotule boule. Donc vous avez un seul serrage pour 2 directions, voilà, n'importe où, n'importe comment. Et c'est pas pratique pour mettre quelque chose bien à niveau, pour faire des beaux cadrages bien léchés, des choses comme ça. Ça demande une habitude. Alors bien sûr, vous allez faire vos gammes, et puis vous allez vous balader avec votre trépied, et c'est comme ça, parce que bien sûr, si on achète un trépied, c'est pour l'utiliser hein, quand même. Alors je dis pas que je sors tous les jours avec mon trépied, c'est pas vrai, mais en fait, mon trépied est toujours à moins de 100 mètres de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'ai besoin d'un trépied, là, je tends la main aujourd'hui, mais j'ai toujours un trépied à moins de 100 mètres de moi. Voilà. C'est aussi con que ça, et où que je sois, parce que je suis toujours à moins de 100 mètres de ma bagnole. Voilà. Donc, donc rotule boule. Les rotules boules, donc je vous dis, il y en a des toutes simples avec un seul serrage, il y en a des avec un petit bouton supplémentaire pour la friction parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était de la connerie, donc ils ont essayé de pallier ça, comme ça. Et puis il y a le bouton de panotage. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a su fabriquer des vraies rotules boules, c'est la marque Arca. Arca Suisse. A-R-C-A. Arca Suisse, qui, comme son nom l'indique, est une marque française. Bon. Parce que autrefois, Arca Suisse était en Suisse, et puis ils sont venus s'installer du côté de Besançon, donc quelque part, ils fabriquent en France. Donc c'est une marque française. Voilà. Ça les emmerde quand on dit ça, mais bon. Mais toujours est-il qu'ils ont inventé la seule rotule boule à peu près utilisable, et le secret de leur fabrication, c'est que la boule n'est pas une boule. Mais la boule est légèrement elliptique, et ce qui fait que quand on dessert pour régler, eh bien, quand on va s'éloigner de la position verticale pour aller vers la position extrême, on va tomber sur ça va faire grossir le diamètre de la boule parce qu'elle va être elliptique, et donc ça va augmenter le serrage. Donc grosso modo, quand vous voulez faire un petit ajustement, vous desserrez un peu, puis tac, et puis ça ne peut pas tomber parce que la boule n'est pas ronde. Voilà. Et si vous voulez passer de 0 à 90 degrés, vous êtes obligé de desserrer beaucoup pour aller à 90 degrés et puis vous resserrez, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui en sont très très contents, qui ne jurent que par ça, et voilà. Je pense que le choix de la rotule boule versus autre chose relève de la foi, du dogme et des superstitions. Voilà. Et on ne peut pas réellement, moi je peux vous dire ce que j'aime bien. Alors je suis tenté de vous dire, soyez éco, hein, essayez de comprendre, optimiser. Oui, mais t'es gentil Coco, une rotule comme ça, même en version chinoise pas chère, c'est 50 €. La rotule 3D que tu nous as montrée, c'est 250 € en boutique et peut-être un peu moins sur eBay, des choses comme ça. Ça a un coût, oui, ça a un coût, mais c'est pour ça qu'on a inventé les sorties photos, parce que du coup, vous vous baladez avec d'autres gens qui ont du matériel, vous regardez, vous faites votre idée, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi aller en boutique pour voir, pour les manipuler, des choses comme ça. Quand vous descendez à la capitale, vous allez faire un tour dans les vrais magasins photos qui existent encore à la capitale, et sur lesquels il y a des rotules, des choses comme ça. Et puis il y a le salon de la photo, où vous pouvez aller voir plein de choses. Il y a un moment donné où il faut investir du temps et des choses comme ça pour acquérir de l'information, toucher les objets, voir les objets, se déplacer et ainsi de suite. Voilà. Un autre trépied que j'utilise, c'est un trépied que j'utilise depuis 1982. Pour vous donner une idée il n'est pas perdu. Quand je l'ai cherché, je l'ai trouvé en 10 secondes.
c'est le trépied que j'utilise quand on n'a pas le droit d'utiliser de trépied. Parce qu'il y a des endroits où c'est interdit de mettre un trépied. Notamment si vous allez vous balader dans les parcs, jardins, Père-Lachaise, cimetières, parvis du Louvre, les pyramides du Louvre. Vous déballez un trépied en plein jour aux pyramides de Louvre, vous faites sauter dessus par les vigiles, parce que, oh là là, un photographe professionnel, il va vendre des photos de la pyramide. C'est la raison, hein, c'est la raison qu'on vous interdit ça. Voilà, donc c'est un petit trépied Poso. Alors Poso ou Poso, je ne sais plus. Voilà, donc ça se déplie comme ça. Alors ça existe en version colonne rapide ou pas colonne rapide. Et en haut, il y a une petite rotule boule, alors simpliste, hein. Voilà. Alors besoin d'un petit nettoyage celui-là, mais voilà, ça tourne et on règle le bazar, un truc comme ça. Vous avez ça dans la poche, vous vissez ça sous l'appareil, vous posez ça sur votre tombe, sur la tombe d'à côté, vous posez ça sur un plot en granit à la con pour faire beau, sur une borne kilométrique, sur n'importe quoi. Et puis, alors, bien sûr, ça ne tient pas 200 kg, ça ne tient pas force 8, des choses comme ça, mais ça dépanne. Ça dépanne, voilà. Donc c'est Poso qui faisait ça. Alors ça, typiquement, vous allez trouver ça dans les brocantes, sur eBay, ou des choses comme ça, voilà. Alors je ne l'ai pas amené là, mais il y a son pendant hyper cher qui est le trépied Leica. Voilà, parce que Leitz et Leica, ils font un trépied qui coûte très cher. Je vais dire la peau des couilles, mais bon, je dis c'est pas classe. Qui coûte très très cher, et donc du coup, c'est le genre de truc où on dit, oh, ils exagèrent quand même, ils exagèrent. C'est un accessoire étonnant qu'on trouve de manière étonnamment fréquente sur eBay, parce que si vous cherchez sur eBay, vous allez en trouver 20 ou 30 facilement. Et le truc qu'on trouve à 20 ou 30 exemplaires facilement pour un truc aussi cher et qui se vend difficilement, on a du mal à comprendre. En fait, c'est quelque chose d'étonnamment efficace, Et il est. Alors vous allez le trouver le trépied seul, la rotule, il y a petit modèle, grand modèle, ou bien sûr les deux ensemble. Étonnamment, les deux ensemble, c'est plus cher que les deux séparément. Voilà. Parce que du coup, il y a un problème de est-ce que le trépied est en gros filetage ou en petit filetage, la rotule est-ce qu'elle est en gros filetage, petit filetage, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à acheter quand on n'a pas l'objet, et quand on n'a jamais vu l'objet, et comme ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à acheter sur eBay, parce qu'on n'est pas sûr que ça va faire papa-maman ensemble. Alors quand vous achetez l'ensemble avec la rotule qui est fixée dessus, vous dites au moins c'est les bons filetages de jonction entre le trépied et la rotule. Autant je n'aime pas les rotules boules comme ça, autant je dois avouer que la rotule Leica, celle que j'ai achetée, qui est la rotule striée, a une force de serrage assez peu commune par rapport au diamètre du bousin. Là, ça je dois reconnaître à tel point, c'est que bon c'est dans le petit trépied Leica, donc celui-là il est dans la bagnole en permanence, donc il est toujours à moins de 100 mètres de moi, et puis le petit trépied Leica, je pense qu'il va finir là-dedans, où il est, enfin actuellement il est avec le sac photo du moyen format, voilà. Parce que sur ce petit-là, je ne peux pas mettre un moyen format, c'est pas raisonnable. Mais sur le Leica, si, je peux mettre un moyen format. Bon, donc je reprends mes notes pour essayer de raccrocher. Donc rotule boule ou tête 3D. Donc la boule, un seul serrage, plus éventuellement les serrages d'azimut, c'est ce qu'on a vu. Alors, le problème de la rotule boule, c'est que dans le système de serrage, on a des efforts mécaniques importants.
Voilà, c'est toujours... alors, j'ai marqué en plus... toujours 3D dans toutes les directions et toutes les positions. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre en cadrage vertical, donc là vous êtes en cadrage horizontal, vous passez en cadrage vertical, et bien vous avez toujours tous les mouvements possibles, hein, parce qu'il y a toujours le panotage. Donc ça reste toujours 3D, que vous soyez en vertical ou en horizontal, et donc du coup vous n'avez pas exactement besoin de ce genre d'accessoires-là, comme moi, et du coup, voilà. Donc c'est vrai que c'est un plus. Donc ça c'est pour la rotule boule. La tête 3D. Les avantages, un serrage par axe. Donc je peux serrer et desserrer indépendamment chaque axe et régler suivant chaque axe. Ça c'est très très agréable pour tout ce qui est réglage soigné, réglage aux petits oignons, quand on veut vraiment quelque chose comme ça. Il y a des faibles efforts de serrage. Parce que celle-là, comme elle est avec des systèmes à engrenage, il n'y a pas de serrage et ça bouge pas. L'autre, on a des systèmes avec des vis et des choses comme ça, mais finalement, on a un serrage par axe et on a des faibles efforts à mettre sur les poignets pour serrer, parce que on a un système vis-écrou avec des pinces et des choses comme ça, alors que dans les rotules c'est un peu différent. On a toujours un système écrou, mais qui va pincer aussi, mais en fait qui va pousser une pièce sur la boule. Or la boule elle est très très lisse, mais l'axe aussi, vous allez me dire l'axe aussi, mais tout ça c'est très très lisse, pour avoir un mouvement fluide. Mais donc du coup il faut mettre des efforts importants, mais j'ai l'impression qu'on met moins d'efforts à serrer une rotule 3D qu'une rotule boule. Le point négatif de la tête 3D, c'est que on n'est pas toujours en 3D quand on passe en cadrage vertical. Et donc du coup, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a aussi un autre inconvénient de la rotule 3D, c'est que là, on a une rotule 3D Jitso qui est faite pour un trépied Jitso, et donc on a le manche qui se range élégamment le long du bousin. Si vous regardez chez Manfrotto, mais aussi chez Jitso, et ainsi de suite, les têtes 3D, il y a beaucoup de têtes 3D, on se demande comment c'est fait pour être rangé, parce que vous avez les bras de levier qui partent dans tous les coins, dans tous les sens, et c'est une horreur à transporter, ranger, plier dans un sac proprement. Donc il faut faire attention à ça. Nous passons à un autre. Donc on a vu que la jonction entre le trépied et la tête était standard, et la jonction et votre appareil photo a très certainement un filetage standard pour fixer le trépied dessus, parce que je ne connais pas d'appareil photo qui ait un filetage non standard. Voilà. Mais je ne connais pas tout. Et donc, on a deux types de standards. On a le standard du congrès, le pas du congrès, qui correspond au gros filetage. Voilà, donc là, je vous l'ai montré, je crois que c'est dans l'autre vidéo. Donc on a le pas du congrès, ça c'est le gros filetage. Et puis on a le pas codec, qui est le petit filetage. Alors vous voyez, quand je vous disais que ça sert, vous voyez, tac, je sors mon douk-douk, je desserre mon écrou de réserve de ma tête de trépied. Alors pour ça, il faut avouer, Manfrotto, ils font des trucs qui est pas mal, qui permet d'avoir, de stocker les boutons, les filetages comme ça, et voilà. Et donc on a à côté, voilà, je vous sers ça comme sur un plateau, donc on a les deux filetages, voilà, on a les deux filetages. Donc celui qui dépasse à peine, le gros, c'est le pas du congrès, c'est du 3/8 de pouce. Et celui qui fait quiquette là, que j'ai juste posé dessus là, c'est le pas codec.
Et donc, ça c'est l'adaptateur rapide, parce que, donc je vais vous parler des adaptateurs rapides, de la tête du 410. Donc c'est pour ça que la vis est avec le 410. Voilà. Et j'ai deux positions sous ma tête pour mettre ces vis là, parce que quand j'en utilise une, ben, j'utilise pas l'autre, et ainsi de suite. Et là je vais la replacer pour pas la perdre. Encore une fois de plus, si vous perdez ça, eh ben, ça se retrouve dans toutes les bonnes boutiques, et ainsi de suite. Et avec le douk-douk, hop, je serre mon bazar, et comme ça se dessert pas dans la bagnole avec les vibrations, et ainsi de suite. Comme visser la vis sur le trépied, c'est chiant, ils ont inventé ce qu'on appelle des attaches rapides. Et donc l'idée, c'est vous avez une pièce que vous mettez sur votre tête, vous clipsez, et puis ça y est, c'est fixé, c'est attaché. Et votre appareil photo qui est fixé dessus, c'est attaché, c'est merveilleux, ça fonctionne très bien, et choses comme ça. Donc bien sûr, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Et donc il y a 50 modèles différents. Rien que chez Manfrotto, j'en connais 1, 2, 3, 4. J'en connais au moins 4. Rien que chez Manfrotto. Chez Jitso, il y en a au moins un ou deux. Déjà, il y en a un, mais je crois qu'il y en a même plusieurs. Et chez Manfrotto, si on rajoute ceux pour la vidéo, il doit y avoir encore un ou deux standards pour la vidéo, spécifiquement pour la vidéo. Voilà. Et bien sûr, ni ceux de Manfrotto, ni ceux de Jitso ne se sont imposés. Celui qui s'est imposé dans la gamme, c'est celui de Arca. Arca Suisse, parce que il est épouvantablement efficace. Il était bien pensé, il était fait intelligemment, et alors je ne sais pas si c'est eux qui en ont fait le premier, mais enfin toujours est-il que ça s'est comment dire, répandu comme une traînée de poudre, et c'est celui-là qui est copié. Alors, par exemple, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne suis pas sûr que j'ai les trucs comme ça. Là, donc là, on a un type d'adaptateur, donc on met ça sous le boîtier, voilà, par exemple. Donc ça, c'est du Manfrotto. Là, on en a un deuxième, c'est du PL200 Manfrotto, voilà. Alors, on peut acheter cette petite pièce-là seule. Parce que, alors il y en a toujours un normalement qui est livré avec la rotule. Mais si par hasard on a un deuxième boîtier, et ben du coup, est-ce que je le laisse sur mon appareil photo, ou est-ce que j'en achète un deuxième pour mettre sur le deuxième boîtier, et puis comme ça je fais clac-clac et je suis content et ça se monte, et ainsi de suite. Bon, très bien. Et, ou alors on peut acheter, alors chez Manfrotto, mais chez les autres aussi, on peut acheter la paire ensemble. Alors, je fais attention parce que voilà. Et donc, vous achetez le petit module complet, et ça va vous permettre de, comment dire, alors quel est l'intérêt d'acheter le module complet? Et pourquoi est-ce que moi j'ai acheté ou j'achète des modules complets? Eh bien, tout simplement parce que ce petit module-là, je l'ai fixé au sommet de mon monopode. Et qui sera sur la vidéo suivante. Et donc du coup j'ai acheté le module complet, comme ça j'avais le truc, et puis j'ai mis ça au sommet de mon monopode, et j'étais content. À partir du moment où vous avez décidé de laisser au fond, attaché à votre boîtier, l'attache rapide que vous utilisez, et bien tout d'un coup, si par hasard vous avez un deuxième trépied, ou vous avez un autre endroit où vous fixez votre appareil photo, sur un banc de repro ou sur quelque chose comme ça, il vous faut la partie femelle qui va recevoir votre truc, et donc là aussi vous pouvez être intéressé à acheter le module complet. Et par exemple, là je vous ai présenté cette rotule avec un système d'attache rapide, Arca. Alors, oui.
Voilà, un système de tâches rapide Arca, au standard Arca, mais il se trouve que ce n'est pas la tâche, ce n'est pas l'étau standard qui était livré avec la rotule, parce qu'en fait, l'étau qui était livré avec la rotule, je m'en suis servi pour faire ça. Voilà, parce que il se trouve que j'ai un trépied, j'ai un appareil photo qui a son sabot Arca intégré, mais qui ne peut pas prendre les grands étaux, qui peut prendre que les petits étaux. Et donc du coup, j'ai acheté une série, toujours sur eBay, toujours en Chine, d'étaux Arca, pour pouvoir utiliser ça et mettre ça sur mes accessoires, mes trépieds, quand je veux utiliser mon moyen format qui a cette particularité d'avoir son rail Arca intégré, mais de ne pas être utilisable avec les grands étaux. Voilà. Conception allemande. On se demande à quoi ils réfléchissent. C'est sympa de mettre un rail Arca intégré, mais au moins que ça aille dans les étaux standards. Ben non, ils n'ont pas été capables de faire ça. La boîte a fait faillite. Bon, et donc voilà. Alors, donc ça c'est le standard Arca. Alors standard Arca, c'est une queue d'aronde à 45 degrés. Enfin 45 degrés de petit angle ou 90 degrés de grand angle. Manfrotto, c'est une queue d'aronde avec 70 degrés. Bon, tiens, oui, pourquoi pas. Le PL200, c'est encore une queue d'aronde avec un autre angle. Voilà. Commence à faire chier. Et quand on se dit qu'il commence à nous les brouter menus, on se dit qu'on est plus intelligent qu'eux et qu'on va être capable de trouver une solution. Et bien sûr, la solution existe. Elle existe, mais elle n'est pas fabriquée. Alors, l'idée, c'est... alors, il faut que je vous fasse la démonstration. Alors, je dévisse une petite vis de sécurité du plateau Arca. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui ont dit « Ah bah oui, mais Arca c'est bien, oui, mais il n'y a pas de sécurité, quand tu desserres, ça tombe. » Bah oui, mais tu desserres pas. Voilà, c'est-à-dire que le plateau, maintenant, voilà. Donc là, je suis serré, ça bouge plus, et puis, si j'ai desserré à peine, et puis ça passe d'un sens et ça passe au travers. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que c'est un coup à éventuellement pouvoir faire tomber l'appareil. Et donc, l'ingénieur chinois a mis des vis. Alors, au début, alors il a mis 2 vis. Hein, moi j'en ai viré une. Alors, excusez-moi, tac, 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 hop, 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 voilà. Donc, vous voyez la petite vis chromée sur le bord, là, la petite vis chromée sur le bord, et ben, ça sert de butée, et puis il y en avait même une deuxième de l'autre côté, et donc, du coup, ça s'enlevait. Et, en fait, alors, bien sûr, le standard Arca ne se monte pas sur du Manfrotto. Ne se monte pas sur celui-là, ne se monte pas sur le PL200, et choses comme ça, c'est incompatible. Vous voyez, ça va pas, ça bloque pas, ça verrouille pas, et ça merdoie. Bon, ça merdoie, mais peut-être pas tant que ça. Oui, non, voilà, donc là il est serré à fond, et le truc, voilà, ça tombe. Parce que le but de ces gens-là est de vous vendre des accessoires et des choses comme ça. Mais bon, bah écoutez les gars, si vous voulez faire des accessoires, on va fabriquer des accessoires. Hein. Donc voilà, une queue d'aronde, femelle, tac, 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 hop. Voilà, voilà, du Arca sur une rotule Manfrotto. Alors moi je l'ai fabriqué moi-même. Enfin, j'ai fait les plans et puis j'ai envoyé ça à l'atelier, et l'atelier m'a fait ça, et voilà, et puis j'ai payé, et voilà, donc je monte du Arca sur ma tête Manfrotto, voilà. Et puis je suis allé un peu plus loin en me disant, ouais, bon, d'accord, mais... et la géométrie dans tout ça, donc j'ai fabriqué ça, donc voilà, donc j'ai fait mes sabots, et ça se clip dans du Manfrotto, et
Ça se clip dans du Arca. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil Coco, moi j'ai pas d'atelier, et puis je sais pas comment faire, et choses comme ça. Bah oui, mais t'as une lime. Donc voilà, j'ai acheté sur eBay, sur eBay, des rails Arca. Donc, zoup, tout ce qui est noir, c'est d'origine. Tout ce qui n'est pas noir, c'est moi qui l'ai limé. Voilà. Et donc, j'ai fait mes usinages au bout. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Là, on voit, le trait noir qu'on voit au milieu, c'est le fond de la rayure Arca. Voilà. Et donc, bien sûr, ça se monte toujours sur Arca. Et ça se monte sur Manfrotto. La pièce, 6 euros ou 8 euros sur eBay. La lime dans le tiroir du grand-père. Allez, c'est une heure de boulot. En prenant bien soin d'enlever les copeaux, et ainsi de suite, et de faire ça bien. Donc voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, débutant ou pas débutant, l'investissement dans les accessoires, et notamment les accessoires du trépied, peuvent soit vous amener à faire des choix, parce que vous allez dire, ah bah oui, mais moi, t'es gentil Coco, je suis pas capable de limer un bout de métal. Bon, d'accord. C'est un argument inacceptable. Je veux dire, c'est une question de temps. Oui, alors quand vous me dites, oui, t'es gentil Coco, j'ai pas 4 heures à passer devant la télé, à limer mon bout de métal et à en foutre partout, parce que j'ai un mari, j'ai 3 enfants à m'occuper, et la photo, j'essaye de faire ça pour me passer les nerfs. Ouais, d'accord. Non, là c'est acceptable. Là, c'est acceptable. Mais tout le reste, c'est pas acceptable. Et donc, si vous ne trouvez pas l'accessoire dont vous avez besoin, eh ben, vous avez des pages jaunes. Alors, je dis vous avez des pages jaunes, mais c'est en train de disparaître, ça, les pages jaunes. Mais enfin, vous avez Internet, vous avez des choses comme ça. Vous avez maintenant des sites où vous balancez votre plan, et puis il y a les gens qui vous font des propositions de fabrication mécanique, et ainsi de suite. Et donc, grosso modo, si vous ne trouvez pas l'accessoire dont vous avez besoin pour fixer votre appareil photo sur votre trépied, eh ben, vous le fabriquez. Voilà. Il y a plein de possibilités avec les imprimantes 3D, avec même avec des mastiques époxy. Par exemple, si vous avez besoin, je ne sais pas, si vous avez besoin si vous voulez vous faire un truc ergonomique parce que vous avez envie, voilà, eh ben, vous trouvez en rayon bricolage ce qu'on appelle du mastic époxy. Donc c'est un bâtonnet, vous le malaxez, et puis vous le mettez en forme, et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, ça devient dur comme de la pierre, et puis vous pouvez le poncer, le peindre, le percer, tarauder, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et il n'y a aucun souci là-dessus, et ça marche très très bien, et voilà. Alors bien sûr, vous n'allez pas coller, vous n'allez pas coller. Si vous voulez le coller, vous collez sur le boîtier, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez vous faire une poignée ergonomique ou un truc comme ça, eh ben, vous mettez ce qu'il faut pour pas que ça colle si vous voulez pas que ça colle, ou vous faites ce qu'il faut pour que ça colle si vous voulez que ça colle. Hein. Donc soit vous dégraissez, soit au contraire vous mettez un petit film de graisse ou de choses comme ça pour pas que ça colle, ou du cellophane bien tendu, et tout ça, ça marche très très bien. Et puis vous faites votre bazar, et puis vous faites votre accessoire, et choses comme ça dont vous avez besoin, et ainsi de suite. Donc il n'y a absolument aucune excuse à ce niveau-là pour ça.
ça ne demande pas de sortir de la cuisse de Jupiter que de faire ces trucs, et ainsi de suite. Ça demande simplement de se dire, ah tiens, ah oui, bah finalement, oui, ça me serait utile. Pouf. Et puis, si ça me serait utile, ça me devient indispensable. Et du coup, je le fais. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on continue sur les accessoires, choses comme ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, on a vu le trépied, sa vie, son œuvre. Je ferai une vidéo à part, parce que je ne suis pas sûr du résultat, pour essayer de vous montrer la différence de stabilité entre les 3 trépieds que j'ai sortis, là, c'est-à-dire le Jitso, le Trio Polo, et ah oui, non, j'ai oublié un chapitre. Et le Jitso de base. Alors, Jitso est à ce point la marque référence dans les trépieds que, bien sûr, elle est copiée. Elle est copiée, et des marques comme Benro, Fisol aussi un peu, ont copié, ou mon Triopo, ils ont copié du Jitso. Ils ont copié du Jitso, alors au début ils ont copié du Jitso, et ils l'ont relativement bien copié, dans les points positifs et les rares points négatifs aussi. Et donc du coup, ça devient très subtil pour réussir à reconnaître, à voir, à anticiper sur la fiche technique ce qui risque de ne pas aller par rapport à la copie du design de Jitso. Voilà, parce que par exemple, si je prends mon Triopo, alors c'est un Triopo, alors pour vous dire à quel point ils ont copié Jitso, c'est qu'ils ont des références qui ressemblent aux références Jitso. C'est la référence G1428. Voilà, G1428 Triopo. Donc faites une petite recherche pour trouver comment ça s'appelle, la fiche technique. Voilà. Voilà. Et ben, ils ont copié Jitso. Ceci est une copie éhontée de Jitso. Ah, sauf qu'ils n'ont pas tout copié bien comme il fallait. Alors, la première connerie qu'ils n'ont pas copiée, c'est les pointes d'extrémité. Voilà. Vous voyez, là on a un système à la con, qui est une connerie. Donc ça tourne, c'est mobile, hop, on arrive au bout. Ah ben on arrive au bout. Ah ben on arrive au bout. On ne sait jamais quand on arrive au bout. Alors est-ce qu'on est arrivé au bout ou pas? Voilà, on arrive au bout quand même. Et puis là on a du caoutchouc, d'accord. Et là on a du caoutchouc, et puis sinon on a une pointe en métallique. Sinon on a une pointe métallique. Alors, quand vous mettez les pieds dans le sable, eh ben, vous avez du sable dans vos filetages. Quand vous mettez les pieds dans la merde, au sens propre ou au sens figuré, eh ben, vous avez du caca qui rentre dedans. Et caca des oiseaux, c'est caca. Faut pas, hein. Donc, c'est pas facile à tenir propre. Et quand vous avez du sable qui se met dans le filetage, c'est un peu la merde. Voilà. Alors que l'extrémité d'un Jitso, d'un vrai Jitso, d'un Jitso d'origine, c'est du caoutchouc, c'est que du caoutchouc. Alors, je rigole parce que je sais la forme que ça doit avoir. Ouais. Et je suis pas sûr d'en avoir un neuf comme ça. Alors c'est du caoutchouc, et c'est pas n'importe quel caoutchouc. C'est-à-dire qu'il est quand même relativement dur, mais ça accroche quand même. L'avantage, c'est que vous ne faites pas de trous dans les parquets, comme avec les pointes métalliques. Vous ne faites pas de trous dans la moquette, vous ne rayez pas le carrelage. Et comme c'est du caoutchouc, ça tient sur le carrelage. Ça tient aussi sur les cailloux raisonnablement, un truc comme ça. Vous allez me dire, ça ne tient pas sur la glace, mais les pointes métalliques ne tiennent pas non plus sur la glace, parce qu'elles ne sont pas assez acérées pour rentrer dans la glace. Voilà. Donc, bon, déjà, premier point,
ils ont copié, et puis il y a un mec qui s'est dit, on va mettre le système, un truc comme ça, et en fait le système avec la vis qui rentre et qui ressort, c'est de la connerie. Parce que ça se dégueulasse, que c'est pas facile à nettoyer, et ainsi de suite. Après, alors ils ont mis le système, donc on a toujours le même système de trucs comme ça, mais la colonne, la section ne tourne pas, donc il y a le système anti-rotation. Et le système anti-rotation est un brevet, enfin un brevet, je ne sais pas, mais c'est Jitso là aussi dans ses trépieds, et ils ont présenté ça comme un plus. Ouais. Et ben en fait, non, c'est pas un plus, parce qu'il se trouve que dans le trépied carbone, la pièce, là, elle est rapportée sur le trépied carbone. Voilà. Et moi, je l'ai vu sur un Jitso, où c'était bloqué à cause du froid, on a essayé de débloquer, et c'est tout l'ensemble qui s'est dévissé du trépied carbone, et pas le serrage qui s'est défait. Parce que coller du carbone sur de l'aluminium, c'est pas évident. Et puis là, il faisait très froid, et puis ça s'est desserré. Voilà. Donc, si vous allez chercher, parce que je vais parler d'une marque qui s'appelle Fiesol, F-I-E-S-O-L, il y a des gens notamment sur un forum belge de photo nature, qui est un très bon forum d'habitude, et gens qui sont montés à Arros sur le Baudet, sur Fiesol, parce que, oh là là, à moins 15, le trépied carbone se démonte parce que la colle se barre. Bah oui, mais voilà, bah tu le sais maintenant. Et bah tu refais tes collages à la néoprène, et puis tu fais tes collages correctement, et puis tu nous fais pas chier. Hein. C'est juste un truc. Ah oui, mais j'ai payé mon bazar et c'est à moi de coller. Tu veux un trépied qui fonctionne ou tu veux pas bon, tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Voilà. Donc l'anti-rotation des tiges, je me demande toujours à quoi ça sert. Enfin bon, toujours des tiges que. Bon, enfin bref. Après, qu'est-ce qu'ils ont copié d'autre? Ils ont copié ce système-là, comme ça, qui permet d'avoir plusieurs ouvertures de jambes. Voilà. Bon. Ouais, c'est copié. Celui de Jitso, il est quand même un peu mieux parce que là, on a l'impression que ça brinque-balle, choses comme ça. Enfin bon, ça fait le job. Mais c'est un peu la chiotte. Et puis le rayon de courbure est mal suivi, mal fait, choses comme ça. Bon, enfin bref. C'est un peu dommage, ça aurait pu être mieux fait. Voilà. Et puis, donc ils ont copié la colonne rapide, comme l'autre, chose comme ça, voilà. Mais si on démonte le bousin, déjà bon, là il y a quand même pas mal de jeux. Alors, tac, on va démonter, on va dévisser. C'est à moi, je fais ce que je veux. Hein. Hop là, alors il y a 12 000 tours. Alors chez Jitso aussi, il y a 12 000 tours, hein, je vous rassure. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on s'aperçoit que le guidage. Alors, hop là, on va faire venir le truc comme ça. En fait, le guidage est relativement court. Parce que, alors, voilà, il y a une pièce que je vais essayer de faire sortir. Alors, vous allez me dire, mais ça, t'es gentil, Coco, je fais comment pour le voir? Voilà. Et en fait, le guidage du serrage est très très court. Alors je fais gaffe de ne pas casser ma vitre. Voilà. Donc le guidage du serrage, il y a une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Mais en fait, bon, ça fait une fois le diamètre. C'est un peu court pour une colonne. Voilà. Alors que Jitso, alors bon, vous avez vu, c'est long à dévisser, je ne vais pas vous le faire. La pièce fait à peu près 2 fois et demi le diamètre. Voilà. Donc, finalement, le pire, c'est que si on réfléchit bien, on se dit que pour certains côtés, ils se sont fatigués plus en faisant les pointes de pied métalliques, les conneries comme ça. Et puis c'est moins bon. Et puis là, le serrage, là, c'est quoi? Parce que autrement, le serrage est bien fait. Hein, je ne vous ai pas détaillé le bazar, parce que si vous n'êtes pas mécanicien, vous n'allez pas apprécier la beauté de la chose. Mais les 3 bagues, là, il y a les angles qui vont bien et des choses comme ça pour obtenir un serrage efficace et des choses comme ça. Mais ça aurait coûté quoi de faire un truc sur une plus grande longueur? Parce que quand on sort la colonne à fond, ça aurait beaucoup mieux tenu. Donc, ils copient, oui, c'est très bien. Ils essayent d'améliorer. Vous n'êtes pas équipés pour, les gars. Copier, oui, copier, mais copiez bien, quoi. Essayez pas de faire mieux.
Donc, conclusion sur les trépieds. En fait, on peut mélanger les marques. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il est possible d'obtenir par exemple un trépied Fisoll. Alors Fisoll, c'est... Alors j'en ai pas parce que... Mais je m'étais intéressé longtemps... je m'étais intéressé longtemps à l'idée parce que je me disais quand même... t'as pas de trépied carbone, tout le monde a un trépied carbone, quand même, tu pourrais faire un effort, des choses comme ça. Et donc je m'étais intéressé à ça. Et donc notamment si vous allez sur le site de Jama Électronique, Jama J-A-M-A Électronique, qui est un fabricant de pièges photographiques pour la chasse animalière et des choses comme ça, pour la photo animalière, pardon, et qui vend les trépieds Fisoll. Et il a des vidéos où il démontre que ce qui est marqué sur les... que parfois ce qui est marqué sur les caractéristiques des trépieds, c'est de la connerie, parce que voilà, il suspend un trépied, donc il doit faire les 70-80 kg, le gars, et il suspend sur un trépied qui est censé résister à 15 kg, quoi. Donc, allez voir les vidéos, j'essaierai de retrouver les liens et de mettre les liens, mais c'est marrant, quoi. Et donc, je m'étais intéressé à ça. Donc, par exemple, vous pouvez prendre un trépied Fisoll, mettre une rotule boule Arca et un plateau rapide PL200, parce que vous êtes en PL200. Hein. Je ne vous vends pas du Arca pour du Arca. Moi, je vous explique ce que j'ai utilisé, ce que je cherche et comment je suis arrivé là. Et mon plateau PL200, vous allez le voir dans la vidéo suivante, il va être monté sur mon monopode, parce que mon monopode, je l'utilise qu'avec qu'un seul objectif, qui est le 302.8, et donc du coup, le fait d'avoir cette attache rapide spécifiquement pour le 302.8 me suffit amplement. Voilà, et je ne l'ai pas passé en Arca ou dans mes plateaux à moi, parce que voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les filettages sont standards, donc vous pouvez monter la tête de trépied sur le trépied que vous voulez à peu près à coup sûr à 100%. Alors, il faut faire attention, vous pouvez peut-être trouver des trépieds d'amateurs, de supermarché, de merde, où entre la rotule et le trépied, c'est pas le pas du congrès, mais le pas un quart de pouce. Et là, ça commence à être le problème. Voilà. Bon, ceci finit cette longue vidéo 35C sur les trépieds et leur tête. Donc, comme d'habitude, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Allez fouiller dans les sites. Si vous êtes à la recherche d'un trépied, allez fouiller chez Jitso, chez Manfrotto, c'est le même site. Chez Fisoll, chez Benro, qui est un copieur de Jitso. Triopo, voilà, une marque que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça d'occasion. Comme la personne qui le vendait était une personne que je connaissais et que je savais qu'il n'achetait pas de la merde, je me suis dit, ça va être intéressant, ça va pas être de la merde, et ainsi de suite. Et effectivement, c'est un très bon trépied. C'est un très bon trépied, mais bon, il y a 2-3 trucs qui fait que je préfère mes Jitso. Faites des photos. Au revoir.